Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, premier retour de brocante. Donc je fais très peu de brocante, mais cette fois, il y en avait une pas très loin de chez moi, à 20 minutes, 8 km. Plutôt une grosse vide-grenier, on va dire, gros vide-grenier, 550 exposants. Donc je me suis levé ce matin à 7h pour partir à 7h30 et y être un peu avant l'ouverture, un peu avant les 8h. Je sais que généralement les experts de brocante ils vont dès 7h là-bas sur place quand ça ouvre à 8h. Moi malheureusement je ne suis pas du tout un expert, donc c'était la première fois que j'y allais et le but du coup c'était de trouver des pépites ou tout simplement compléter ma collection, notamment la collection d'AR et de GG, TG du coup pour épée et bouclier, mais de AR pour écarlate et violet. Car en fait les GG ne coûtent pas très cher, les TG, mais avec les frais de port, bah, ça alourdit la note et souvent on se retrouve avec le double du prix. Donc mon but c'était de trouver les GG, TG qui me manquaient pour quelques euros. Et comme vous pouvez le voir du coup sur cette image, j'ai craqué pour quelques AR. Je collectionne les AR au coup de cœur. Et la Zeraora, il me la fallait. De toute façon, il est super stylé. Donc voilà. Est-ce que j'ai fait des bonnes affaires? Nous allons voir ça tout de suite. Donc les ultras, on va garder ça à la fin. Donc déjà, premier lot. Donc lot de 8 cartes. Hop, comme vous allez le voir maintenant. 8 cartes, donc tempête, diamant et perle. Donc le rapion, le magnéti. Donc c'est que des cartes, vous voyez, état brocante. Donc light play, play même. Mais après, c'est comme c'est pour la collection personnelle et que c'est plus ancien, je suis un peu moins regardant que sur le récent. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est du l'état brocante. Hein. Quelques espèces delta, des espèces delta ici, comme vous pouvez voir. Donc, oups. Pour ceux qui connaissent, là, toujours du tempête, diamant et perle, île des dragons. Et une petite poignée aussi de celle-ci, elle était dans un lot, donc je l'ai pris pour 25 centimes. C'est les Alphart. Et quelques cartes qui me manquaient du Block-X. Donc Team Aqua, Team Magma. Donc je collectionne du coup en état, peu importe l'état en soi. Je complète le full set déjà. Voilà. Et donc du coup, comme je disais tout à l'heure, toutes ces cartes, je les ai eues à 25 centimes. Donc plutôt propre. Le lot doit y avoir 8 cartes, quelque chose comme ça. Et donc du coup je l'ai eu pour 2 euros, ce qui est pas mal, ce qui comme je complète ma collection pour quelques centimes. Je suis très content de ce lot. Deuxième lot, hop, celle-ci concerne du coup ma collection sur Évolution Céleste, donc ce sont les reverse. Donc quelques reverse, hop, Zorua, je vais montrer à la chaîne. Badge Feuille Neige, Chauve-Sourire, et Molga, faudrait que je les mette tout de suite sous sleeve avant de les mettre dans mon classeur. Grelasson, Tentacool, le Floravol et Granipio. Donc je suis très content de pouvoir, pareil, hein, même principe, pouvoir compléter ma collection. Mais surtout, comme c'est des cartes qui coûtent quelques centimes, là je les ai payées 50 centimes unité, donc il va y en avoir une dizaine, donc 5 euros. C'est les frais de port, du coup ça m'évite des frais de port. Sans doute que j'aurais pu trouver moins cher sur Vinted ou Le Bon Coin. Peut-être que pour les 10 cartes j'aurais payé, allez, 5 centimes, 15 centimes la carte. Et encore, je pense plutôt on est sur 20, 50 centimes la carte, sur Vinted maintenant ou Le Bon Coin. Donc ça aurait même pas été forcément beaucoup moins cher. Mais avec les frais de port qui s'alourdissent, j'en aurais eu certainement pour plus de 5 euros. Donc j'en suis très content. L'état en plus, c'est de l'état classeur. Hein, donc se lit directement dans le classeur. C'est, comme vous pouvez le voir, hein, c'est du Near Mint. Il y a quelques rayures, mais ça je m'en fiche un petit peu. Pour mon Master Set, ça c'est peu important. Donc ça c'est d'autres cartes tempête que j'ai sans doute eu à 25 centimes. Hop. Et là du coup on va atteindre les ultra rares. Donc ça c'est typiquement mes targets quand je vais en vide-grenier. Donc c'est ça, c'est ces petites GG bord jaune du coup de Zénith Suprême. Il m'en manque certaines. Comme vous allez le voir tout de suite, l'état de la carte est assez propre. Hein. On est sur du Near Mint de toute façon. Excellent Near Mint. Hop, vous pouvez voir de la face devant, hein, pas de rayures. Donc ça, 2 euros. 2 euros le petit Mellow Creek. Très très belle carte que j'avais pas réussi à drop dans mes ouvertures. Donc il me la fallait que j'achète. Donc là, 2 euros, c'est
excellent. Pareil pour le Plimline. Je suis pas fan de la carte, mais il la faut de toute façon pour compléter la collection. Et franchement, 2 € pareil, banger. Donc ça, vous l'avez vu début de vidéo. C'est l'une, si ce n'est la plus grosse. Non, là, c'est pas la plus grosse, mais c'est l'une des plus grosses cartes que j'ai achetées aujourd'hui. Le Zeraora en AR. Donc malheureusement, je ne l'ai pas eu à bon prix. Il faut savoir que la carte cote vers les 13 €. Et celle-ci, j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai prise pour 10... je dis pas de bêtises, 16 €. Entre 16 et 18, je me rappelle plus. Mais du coup, je l'ai payé un peu plus cher que sa cote. L'état est mint, de toute façon. Mais du coup, c'était le moment, hein. Si je l'avais acheté de toute manière à 13 € avec les frais de port, ça me serait revenu au même prix. Donc j'ai rien gagné, pas une pépite dans le sens où pas un bon prix, un prix on va dire raisonnable, correct, sans plus. Mais la carte est tellement belle que de toute façon il me la fallait. J'ai failli craquer pour le Boscara. Donc là, pareil, petite full art promo Pokémon Go qui me manquait, le dernier dresseur. Comme de toute façon, j'allais pas ouvrir les 4 coffrets. J'en ai ouvert 2, mais celle-ci, je l'ai pas ouvert. Donc, capitaine de l'équipe Red, Candela, 4 €. Ça, je l'ai cherché pendant longtemps, à ce prix-là. Et franchement, là, à chaque fois que je le voyais dans ces eaux-là, avec les frais de port, ça doublait le prix. Donc, très content de l'avoir enfin trouvé en vide-grenier. Symbios, pareil. Pareil que pour la 0A, je l'ai pris au même vendeur. Donc c'est une carte qui cote dans les 8-10 € et je l'ai eu à 12 €. Donc je l'ai payé plus cher, mais elle est nickel et c'est vraiment, c'était pas prévu pour le coup. Oups, j'ai pas spoilé la dernière carte. C'était pas prévu que je l'achète, mais c'est tellement ma cam de ce type de Pokémon ça. C'est-à-dire que on a un Pokémon qui est là, en train de chill sur le ventre, sur l'eau. Brosé au soleil, j'adore l'ambiance, c'est vraiment le type de carte que je préfère ces dernières années du coup. Elle est super stylée, vraiment le gars il chill au max, c'est trop bien. Et enfin, dernière carte, hop, Mewtwo V-Star. Mewtwo V-Star qui était pour le coup là à un bon prix. Je l'ai payé une trentaine d'euros, là où normalement il est plutôt vers les 40. Je n'ai pas regardé récemment, mais je sais que quand je la cherchais depuis plus d'un an, elle était, vous voyez là il y a un petit défaut, elle était surtout aux alentours de 45 €. Donc si on ajoute les frais de port, on était plutôt à 50 €. Et du coup, l'avoir à 30 €, bah pour ma collection, comme il manque, comment dire, j'ai le full set, mais il manque beaucoup de secrètes, notamment la Mewtwo V-Star Gold, eh bien je suis très content. J'ai un petit doute sur le fait que je ne l'ai pas déjà acheté d'ailleurs. Mais au pire, bon, ça me fait un doublon. Ça reste Mewtwo, très stylé. Peut-être que c'était l'arc-en-ciel qui me manquait. Et après, bon, pour ceux qui ça intéresse, j'ai acheté quelques cartes Lorcana pour mes decks. Hop, en foil. Une douzaine d'euros, 1 € et 1 € chacune. Ce qui sont des bons prix. C'est le prix de la cote et du coup ça m'économise encore les frais de port. Très intéressant. Du coup, en résumé, est-ce que la brocante a été une bonne affaire? J'aurais tendance à dire que non. Mais j'ai pu compléter ma collection, ça fait plaisir. J'ai pu rencontrer d'autres collectionneurs et du coup, on va dire que pour une première expérience, ça fait plaisir. Je complète ma collection tranquillement. Et voilà, je crois qu'il n'y a pas grand chose à dire. Pas de pépites malheureusement de dénicher. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je filme la prochaine fois, par exemple, quand je suis directement sur place. Et pas de ne faire qu'un retour. Merci à vous pour votre attention et à la prochaine.